Coucou les amis, j'ai plaisir à vous retrouver aujourd'hui, c'est notre premier rendez-vous de l'année. J'en profite pour vous souhaiter une excellente année 2019, beaucoup de joie, de bonheur, d'amour et une excellente santé. Nous allons donc commencer avec la création d'une parure, donc un collier avec des éléments en forme d'étoiles, donc des étoiles de diverses tailles, reliées par une chaîne et des perles Swarovski 6 mm cristal et des boucles d'oreilles, puisque j'adore les boucles d'oreilles, je vous l'avais déjà dit plusieurs fois, et donc résiné, donc recto verso. Donc là j'ai mis des petites paillettes au dos pour éviter de faire une semelle. C'est un bijou qui n'est pas difficile à faire, il faut juste être un petit peu patient et précautionneux, on va dire. Voilà. Donc il est résiné recto verso avec de la résine UV. Donc on va voir dans ce tutoriel toutes les étapes, cuisson, montage, résinage, perçage, voilà. Vous retrouverez tout le matériel en barre d'infos. Alors on va commencer par faire des petits boudins de pâte, donc 2 par couleur, à part une où je n'en ai fait qu'un. Donc vous allez faire 2 boudins de pâte translucide cernite, 2 translucides turquoise, 2 saphir et un seul shiny cosmos cernite. Et ensuite avec de la pâte sculptée Primo, pareil, 2 boudins de pâte or 18 carats, 2 noirs pailletés twinkle et 2 bleus brillants. Vous voyez qu'ensuite j'ai pris un boudin de chaque. Donc je triture un peu, que je roule 3 fois sur lui-même. Et donc dans les 2 paquets de pâte, il y en a un où il y a le bleu Cosmos Shiny cernite et dans l'autre il n'y est pas. Et cela va faire en fait un mélange un peu plus sombre que l'autre. Mais vous allez voir que je vais travailler les deux finalement. Voilà. On fait ça chaque fois, 3 fois pour chaque groupe de pâte. Ensuite, vous allez étaler sur un cran assez fin, cran 4 ou cran 5 de la pâte translucide. Et les petits paquets de pâte, vous voyez, je vais couper des tranches fines, des tranches d'1 millimètre, millimètre et demi, voilà, on essaie d'être régulier, mais bon, on sait qu'on n'est pas toujours. Et on fait pareil avec le deuxième mélange, qui est donc un petit peu plus clair, comme je vous l'ai expliqué. Finalement, je vais me servir des deux motifs. Je ne savais pas lesquels prendre et finalement j'ai pris un peu des deux, j'ai bien aimé le mélange. Donc ensuite les petits bouts de pâte que l'on a coupés, on les passe au cran 3 de la machine à pâte pour qu'ils soient tous à peu près de la même taille. Et on en fait 2 rangées ainsi. On a pris la rangée la plus claire et la rangée la plus sombre en dessous. Et ensuite donc on repasse à la machine à pâte pour égaliser le tout, que ce soit bien régulier. Un petit coup de rouleau donc. Donc pour cette parure il faut une grande étoile, 3 moyennes et 6 petites. Donc on les découpe avec les emporte-pièces. Mais comme je vous l'ai déjà dit, j'en refais toujours en plus parce qu'il arrive qu'on fasse des bêtises voilà, au montage, au moment de la cuisson, voilà. Donc on enlève ensuite l'excédent de pâte délicatement.
décolle doucement avec une lame souple en faisant des petits va-et-vient pour ne pas les déformer. Et on va les placer délicatement sur notre plaque de cuisson. Avec un embout en silicone, on va arranger un petit peu tout ça, voilà, enlever tous les petits bouts de résidus de pâte qui auraient pu rester collés encore pour que ce soit bien propre et bien nickel à la cuisson. Là je passe un tout petit coup de rouleau, mais vraiment délicatement, juste pour être sûr que toutes les pièces soient bien à plat. Et on va faire cuire 30 minutes à 130 degrés, puisque là il y a de la cernite et de la Primo. Ensuite on va étaler la pâte Fimo argent pailleté. Je l'ai fait sur le cran 3 de la machine à pâte, mais c'est un peu épais à mon goût quand même. À refaire, je le ferai sur le cran 4, voire le cran 5. Et on place les différents éléments de manière à créer trois ensembles. Un ensemble avec une grosse étoile et deux moyennes, et deux ensembles avec trois petites étoiles pour faire les côtés. Ensuite, on prend la colle Beckett Bond que l'on va enduire au dos des étoiles, des pièces cuites en fait. Et on va les faire adhérer à la pâte crue. Une fois que tout est fait, vous voyez, en enfonçant légèrement, voilà, pour être sûr que cela adhère un peu plus facilement. Et ensuite, il va falloir découper ces pièces. Alors oui, chose très importante, travaillez sur votre plan de cuisson parce qu'une fois que ce sera fait, vous ne pourrez pas les bouger. Parce que là, les pièces vont être reliées grâce au socle en fait. Donc là, il faut prendre bien son temps, découper les trois ensemble en tenant le cutter de précision bien droit. Là j'ai mis un petit peu en accéléré, mais il faut vraiment prendre son temps et le faire doucement. Voilà. Ensuite vous enlevez la pâte autour, donc l'excédent. Et là il va bien falloir prendre votre temps pour enlever les petits bouts de pâte autour qui restent collés, les irrégularités, puisqu'on va la faire cuire directement là-dessus. Donc plus ce sera propre quand c'est cuit et moins vous aurez de travail par la suite pour arranger. Et toujours le petit embout en silicone pour pouvoir rendre tout cela bien régulier. Et à nouveau 30 minutes. Donc là c'était 110 degrés parce que là j'ai mis de la Fimo. Ensuite avec un grain 400 ou 500 dans de l'eau savonneuse, je passe un tout petit coup, mais vraiment je fais ça juste une fois, 1 minute sur le dessus. Et par contre je vais quand même bien passer un petit coup, voilà, vous voyez, dans tous les angles des étoiles, pour enlever un maximum d'irrégularité. Normalement si ça a bien été fait à cru, il n'y a pas grand chose à faire, mais on va dire que c'est quand même plus joli, plus propre. Passer un petit coup comme ça sur les bords des étoiles. Et on fait ça donc avec les trois éléments. Donc là je vous montre sur le plus grand élément parce que c'est plus visible, c'est plus facile. On va s'attaquer maintenant à la résine. Alors il va falloir d'abord résiner un côté, le côté imprimé, laisser bien refroidir et ensuite résiner le verso. Donc je vous montre uniquement là les petites boucles d'oreilles. Donc elles n'ont pas de semelle pour qu'elles soient plus fines. Et donc j'ai décidé de faire uniquement de la résine avec quelques paillettes. C'est plus propre, ça permet d'avoir des pièces plus fines. C'est un truc que nous avait appris c'est peut-être dans une de ces vidéos.
Voilà, un petit coup de flamme pour enlever les bulles éventuelles. Et on passe sous la lampe quelques minutes, suivant la puissance de sa lampe. On va s'attaquer maintenant au montage. On va commencer par faire les trous. Donc je vous montre dans les petites pièces, des étoiles. Donc on fait le trou entre deux branches. Ne le faites pas sur une pointe parce que ça va être difficile et vous risquez d'abîmer votre pièce. Donc faites-le bien entre deux étoiles de chaque côté. Une fois que tout est fait, on va s'attaquer au montage. Donc là on prend des anneaux 8 mm donc que l'on ouvre à l'aide de deux pinces en les faisant basculer d'avant en arrière, et ensuite on refait dans l'autre sens pour les refermer sans les déformer, et on va faire cela à chaque extrémité de chaque pièce. Pour les petites étoiles, j'ai utilisé des petites bélières en forme de V. Donc on insère la partie incurvée dans un des trous de l'étoile d'un côté. On essaie de rabattre l'autre côté avec les doigts, c'est assez souple, en général on y arrive. Et ensuite on resserre bien avec la pince. Et en général, ensuite ça ne bouge absolument plus. Et on fait ça à chaque extrémité pour les petites étoiles donc. Ensuite, entre chaque pièce en fimo, donc j'ai inséré une petite intercalaire avec une perle Swarovski. Donc une petite rocaille, une ronde Swarovski 6 mm, une petite rocaille. Donc j'insère dans une tige à œil. Et ensuite là je fais la boucle à l'extrémité. Il vous en faudra donc 4 pour intercaler entre chaque trou. Ensuite, donc vous allez relier les étoiles avec les petits ensembles avec la perle Swarovski, et à la fin, donc lorsque les deux petits éléments avec les perles seront insérés, on va relier un petit bout de chaîne, donc toujours pareil avec un anneau. J'ai rajouté encore deux petites perles juste avant le fermoir parce que j'avais des chaînes un petit peu trop courtes. Et voilà, notre parure est terminée. Et avant de nous quitter, j'avais une petite question à vous poser. Est-ce que le Père Noël vous a apporté un cadeau en relation avec les loisirs créatifs? Dites-moi tout en commentaire. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse les amis, à bientôt.